Voilà pour ces résultats après dépouillement de 90% des votes des électeurs israéliens. Mais normalement, dans les heures qui viennent, on devrait avoir des résultats encore un petit peu plus précis. J'aimerais saluer les invités qui m'ont rejoint pour ce plateau spécial, puisque nous avons un représentant ce soir de chaque grand bloc dans lequel se va être composée la nouvelle Knesset. Nili Naouri, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes avocate, membre du Likoud. Olivier Rafovitch, bonsoir. Bonsoir. Candidat sur la liste du parti Israël Beiteinu et vous représentez Avigdor Lieberman. Amir Badran, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes conseiller municipal à Tel Aviv-Jaffa, soutien de la liste commune. Et Cathy Reutemann, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes porte-parole francophone de la liste bleu-blanc. Tous les quatre, je vais vous demander de regarder maintenant avec nous ce graphe. Ce graphe représente les forces en présence dans la nouvelle Knesset. Ça n'a pas tellement changé. On est à 90% maintenant des bulletins dépouillés. À mon avis, on a en face de nous le schéma de la nouvelle Knesset. Et vous quatre, vous représentez, chacun d'entre vous, l'une de ces forces en présence. La droite et religieux, 55 sièges. Avigdor Lieberman, 9 sièges. Centre et gauche, 43 sièges. Et la liste commune, qui représente principalement, Amir Badran, je sais que vous me corrigerez, mais c'est principalement les partis arabes, 13 sièges. Nili Naouri, je vais peut-être commencer avec vous. Comment on peut composer aujourd'hui un gouvernement, une coalition, un groupe de forces avec une telle Knesset ? Eh bien, le Premier ministre Benjamin Netanyahou l'a annoncé ce soir, puisqu'il a fait bloc commun avec ses alliés traditionnels, avec le parti Yamina et avec les religieux. Comme le montre le graphe, effectivement, la droite d'abord a gagné ses élections, et c'est normal vu que le peuple est à droite. Effectivement, il y a 55... Ça fait pas 61 sièges. Non, ça. il y a 55, mais je considère d'abord que les électeurs de Israël Beiteinu sont à droite, donc déjà nous sommes à 64, bien que, bien entendu, que Lieberman ne va pas si facilement re-rentrer dans le camp national. Finalement, le bloc de gauche se réduit à 10 voix, puisque ça n'est pas le conglomérat hétéroclite de blanc-bleu, dont le seul ciment était finalement un anti-Bibi forcené, qui représente... Pardonnez-moi, mais il n'a pas gagné hier soir, Bibi Netanyahou. Je n'ai pas dit qu'il a gagné. Effectivement, la possibilité c'est une déception pour vous, le score qu'il a fait ? Il est évident que j'aurais voulu déjà qu'aujourd'hui se forme un gouvernement, une coalition uniquement de droite. Et il va falloir effectivement composer pour savoir qui va se rallier à ce bloc de déjà 55 voix et qui, j'espère, peut-être augmentera encore un petit peu avec les enveloppes supplémentaires. Dans cette guerre des blocs, Cathy Reutemann, vous voyez quoi de votre côté ? Quel bloc qui serait dirigé par Benny Gantz ? Avant de parler du bloc, j'aimerais dire un petit mot sur les alliés traditionnels. Les alliés traditionnels du Likoud, je suis assez étonnée d'entendre dire que des orthodoxes ou des ultra-religieux soient des alliés naturels. C'est quoi un allié naturel ? Un allié naturel, c'est quelqu'un qui adhère aux valeurs. Les valeurs anciennes du Likoud n'étaient pas du tout celles qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, les alliés traditionnels sont ceux qui sont prêts à accepter des accords ou former un gouvernement d'immunité. Mais j'appelle pas ça un réel Likoud. Maintenant, je reviens à votre question. Sur bleu-blanc, parce que c'est vous l'alternative, Okay. et c'est vous qui, hier soir, avez remporté la majorité des scrutins. Mais il n'empêche, ça ne fait pas une majorité. D'abord, nous sommes très prudents, puisque d'abord, il nous manque encore quand même 7% des voix, plus ou moins, pour le décompte final, et on devrait attendre apparemment une semaine pour avoir le décompte final. Mais cependant, Benny Gantz a déjà formé un groupe de travail, une équipe de négociation formée de 5 hommes habilités à faire ça. Il a commencé déjà les rencontres en vue d'une négociation pour faire un gouvernement d'union nationale large, en ce compris le Likoud, mais sans Benjamin Netanyahou, comme nous l'avons dit tout au long de la campagne, avec le parti de Donc vous restez Lieberman. sur cette ligne ? Nous restons sur cette ligne, le parti de Lieberman et Avoda, nous travaillons en ce sens en fait. Nous voulons un gouvernement d'union nationale, mais pluraliste, qui respecte des valeurs d'égalité. Nous voulons un gouvernement avec le Likoud, mais les gens modérés du Likoud qui se joindraient à nous. Nili Naouri, je posais la question qui fâche. Faire une alliance et un Likoud sans Netanyahou, c'est possible ? Aujourd'hui, ça n'est pas une chose envisageable, et les membres du Likoud et également les alliés traditionnels du Likoud ont bien montré qu'ils se tiennent derrière Benjamin Netanyahou, qui, je l'espère, formera la prochaine coalition. Sur le chemin, j'écoutais la radio où il y avait énormément, justement, on entendait les militants du Likoud eux-mêmes dire qu'ils en avaient assez, que Bibi, peut-être qu'il était temps pour lui de partir. Donc je ne suis plus sûre que le Likoud est à ce point-là
soutient encore Netanyahou, qui ne les mène pas dans la direction du Likoud ancestral, qui était celui qui était respecté à l'époque. Pour aller plus loin, Nini Naouri, est-ce que c'est un soutien de façade aujourd'hui, disons-le clairement, à Benjamin Netanyahou, ou alors est-ce que vous êtes prêt à diriger, si on tend vers cela, à un 3e scrutin en moins d'1 an? Je ne pense pas. De toute façon, Benjamin Netanyahou a déjà déclaré que après ses 55 mandats, il appelle tout parti sioniste et juif à rejoindre cette coalition et que le prochain gouvernement sera dirigé par lui ou sera un gouvernement qui devra se porter sur les voies arabes. Donc il n'y a pas le choix aujourd'hui que d'avoir aujourd'hui dire dangereux, tout à fait, bien entendu. 3 chefs d'état-major de l'armée d'Israël, c'est très dangereux. Ce sont des gens qui ont des partis arabes qui étaient dangereux, Cathy Rothman. Il a parlé de partis arabes antisionistes. Ce sont les termes qu'il a énumérés tout à l'heure. J'interroge Amir Badran tout à l'heure là-dessus. C'est l'évidence même, vu que l'autorité palestinienne a elle-même appelé à voter pour les partis arabes et s'est ingérée dans cette élection. Et donc, il est évident que nous n'allons pas mettre la sécurité de nos enfants entre les mains d'un parti qui prône la destruction de l'État d'Israël. Et vous imaginez que Benny Gantz, chef d'état-major, que Gabi Ashkenazi, que toute notre équipe, où il y a une majorité de gens qui sortent de l'armée, vont mettre en danger l'État d'Israël. Si vous décidez de faire une coalition avec les partis arabes, oui, c'est le cas. Eh bien, j'aimerais qu'on donne la parole aux représentants des partis arabes, de la liste commune. Amir Badran. Ce qu'on entend ici, c'est que les Arabes, en tant que terme, déjà de la définition arabe, ils sont dangereux. Les Arabes sont dangereux partout, ils sont dangereux même dans la Knesset, dans le Parlement. Même les parlementaires sont des terroristes. C'est comme ça qu'on les trouve, c'est comme ça on leur parle, c'est comme ça qu'on... Et c'est ça ce qui est dangereux dans la société israélienne. C'est ça ce qui est grave. C'est 21% de la population en Israël, c'est une minorité arabe, palestinienne, ayant la citoyenneté israélienne, qui ont le droit de vote, qui ont le droit d'être représentés, qui ont le droit de demander leurs droits. Ils sont représentés et la preuve hier soir, ils sont allés voter et ont obtenu 13 sièges à la Knesset. Donc allons un petit peu plus loin. Amir Badran, si vous le voulez bien. Quelle va être l'attitude de ces représentants de partis arabes pour une éventuelle ou future coalition? Où est-ce qu'ils vont se positionner? Est-ce qu'ils vont être la première force d'opposition, puisque c'est le cas en termes de chiffres, ou alors est-ce qu'ils vont accepter des alliances? Alors, on l'a déjà dit, Ayman Odeh, le chef de liste de la liste commune, s'est déjà prononcé là-dessus il y a 2 semaines avant les élections. Il a dit dès qu'il y aura la fin de l'occupation, la création d'un État palestinien, la paix, et dès qu'on va... Ça va pas être fait en 15 jours. Ça, c'est pas dangereux. Ça. Oh non, écoutez, le gouvernement est là pour 5 ans, il n'est pas là pour 15 jours, ok? Donc si on est là si on a la volonté et si on a le but en face de nous, donc tout est possible. Et quand on parle de la paix, on parle des lois sociales. On parle du retour des frontières de ça qu'on parle. C'est de ça dont on parle. On est le seul parti à en parler. Les autres partis, la seule façon dans laquelle ils acceptent à parler aux Arabes, à la liste commune, ceux qui ont été élus et qui sont la 3e plus grande force politique dans le Parlement israélien. Vous ne répondez pas à ma question. Non, je suis en train de vous répondre. Il ne peut pas répondre. Non, je suis en train de répondre exactement. Il ne peut pas répondre. Non, alors ça, c'est la seule manière dont on leur parle, c'est qu'on ne veut pas que vous soyez un partenaire dans notre gouvernement. Maintenant, la possibilité de pouvoir l'être, c'est tel que M. Ayman Odeh l'a présenté en disant, voilà, nous, on a des conditions, nous, on a des projets, nous, on a des projets de loi qu'on veut installer. D'ailleurs, Benny Gantz a déjà appelé Ayman Odeh et ils auront un rendez-vous. Mais ce qui était important à dire, c'est qu'il y a des conditions dans lesquelles on pourrait envisager un tel soutien. Cathy Rothman, une réaction. J'aimerais répondre. Nous, ce que nous avons dit et toujours dit, nous ne pouvons pas faire de coalition. Au nom de Benny Gantz, nous c'est bleu-blanc, oui bien sûr. Nous ne ferons pas de coalition avec des partis dans lesquels il y a des représentants qui sont contre l'État d'Israël en tant qu'État juif. Donc dans la liste
On est tous dans la liste commune aujourd'hui. On est tous contre. Alors, s'ils sont tous contre, ça pose un problème, donc nous ne pourrons pas faire de coalition. Non, au contraire, monsieur Benny Gantz s'est déjà prononcé qu'il était très d'accord pour envisager d'annuler la loi de l'État. Et attendez, vous mélangez les choses. Nous avons dit, et Benny Gantz le dit hier, Lapide l'a dit. Non, il ne faut pas tout mélanger. Nous sommes pour un État où tous les citoyens sont égaux dans ce pays. Donc il faut tous sont égaux. Mais cependant, nous voulons et nous exigerons que l'État d'Israël reste un pays juif, un pays d'Israël doit rester le pays des Juifs. Donc ça reste, et ça doit reste à l'heure actuelle un point de divergence entre vous. Mais ce qui n'empêchera pas que dans ce pays des Juifs, la suite des discussions. Ce qui n'empêchera pas que ce pays des Juifs exige et veut que tous les citoyens soient égaux dans tous les domaines d'ailleurs. En droit et en devoir, la conscription, les études et tout. On va avancer un tout petit peu, on va pas rester sur cette loi-là en particulier parce qu'il y a d'autres dossiers. Olivier Rafovitch, on ne vous a pas entendu jusqu'à présent. Je vais rappeler que vous êtes candidat sur la liste d'Avigdor Lieberman, vous n'allez pas rentrer à la Knesset. Vu le score de Lieberman... Soyons optimistes pour l'avenir, je plaisante. Évidemment. Pour l'instant, c'est 9 sièges, vous étiez 16e, je crois, sur la liste. Tout à fait. Voilà, donc vous n'allez pas rentrer à la Knesset. À titre, j'imagine que vous avez une satisfaction collective, mais une déception personnelle déjà? D'abord, je voudrais commencer par dire que nous sommes un parti de droite. Nous ne siégerons jamais avec les partis arabes, jamais avec Meretz. Ce que nous voulons, nous, c'est une coalition large, avec le Likoud et avec Kahol Lavan, pour gérer deux grands problèmes aujourd'hui. Peut-être un risque de guerre imminent avec l'Iran, qui malheureusement se rapproche de nous, ce risque. Et le deuxième problème, le problème social et économique, et qui sont deux problématiques dans l'urgence. Mais le premier, la sécuritaire, est extrêmement grave. Et d'ailleurs, nous avons hier appelé M. Rivlin, le président de l'État d'Israël, à rencontrer dans l'urgence M. Netanyahou et M. Gantz pour commencer déjà à discuter de cette réunion des forces sionistes vives et qui sont aujourd'hui les plus importantes. Vous ne m'avez pas répondu pour vous, Olivier Rafovitch. Allez-y, votre question. Non, je vous demandais, est-ce que c'est une satisfaction collective, mais une déception personnelle? On vous a beaucoup entendu sur notre antenne en tant que candidat. Bah, évidemment, moi je suis quelqu'un qui m'engage et je suis très satisfait de ce résultat parce que... Vous avez donné d'autres personnes pour cette campagne. Mais je donne toujours de ma personne quand je m'engage. Je ne suis pas quelqu'un qui parle et qui ne fait pas. Ouais, vous le savez dès le départ que ce n'était pas une position réelle. C'est moi le sujet ou c'est le sujet de la politique israélienne? Moi je suis ici en tant que quoi? En tant qu'explication psychologique de pourquoi on est candidat sur une liste électorale. Je suis ici des 4 personnes dans cette salle, le seul qui était effectivement candidat sur une liste à la Knesset. Et vous savez que c'est un travail extrêmement prenant. C'est une action extrêmement importante et courageuse pour tous ceux d'ailleurs qui prennent place dans ces listes électorales. C'est un combat pour, et avant tout, l'amour d'Israël. Moi, j'ai un amour profond pour Israël. Et pour revenir à votre question et par rapport à la satisfaction, je crois fondamentalement, comme mon parti, et comme d'autres d'ailleurs, et à Kahol Lavan également au Likoud, qu'aujourd'hui nous devons parler de réunion des forces vives. C'est vrai que nous sommes dans une espèce de problématique par rapport à des partis non sionistes qui ont rejoint la droite de Jabotinsky, de Begin, pour des raisons d'intérêt, d'agenda personnel. Je ne parle pas de gens, je parle d'une communauté. C'est vrai que lorsqu'il y a des partis qui, comme le parti de Yadut HaTorah ou Agudat Israël, qui ne sont pas sionistes, qui n'ont même pas la volonté d'avoir des ministres et des vice-ministres parce qu'ils ne reconnaissent pas Israël, ça nous pose à nous un problème. Et ça, c'est une autre question beaucoup plus large. Ce que nous aimerions pour Israël, et pour les Israéliens en général, c'est que les grands partis sionistes, le Likoud et Kahol Lavan, puisqu'on a quand même affaire à des gens dans les deux partis extrêmement sionistes, extrêmement amoureux de la terre d'Israël et de toute la terre d'Israël, de se réunir avec nous, avec Israël Beitenu, pour gérer ces problématiques. Parce que nous pensons, juste un mot, que seule aujourd'hui, une réunion des forces vives peut faire face aux problèmes graves qui couvrent l'État d'Israël. Alors, avant de donner la parole aux autres intervenants, on va regarder en direct maintenant les derniers résultats, puisque désormais 95% des bulletins ont été dépouillés. L'équilibre tel qu'il se dessine ce soir, c'est un groupe droite et religieux composé de 56 sièges, Avigdor Lieberman 8 sièges, Centre et Gauche 44 sièges, Liste arabe 12 sièges. Ça devient très délicat, l'équilibre bouge un petit peu. Nili Naouri, c'est plutôt dans votre bloc à vous qu'il y a l'avantage, mais on se pose toujours la question à l'heure actuelle. Regardez, à 95% des bulletins dépouillés, Bleu-Blanc reste toujours devant le Likoud de Netanyahou. Ça ne bouge pas. En revanche, et là, Amir Badran, je me tourne vers vous, finalement, on est à 12 sièges et non 13 sièges
pour la liste commune, autrement dit, celle qui représente principalement les Arabes israéliens. Israël Beiteinu, Avigdor Lieberman, 8 sièges. Hier soir, dans nos prévisions, on parlait de 9, donc c'est un siège de moins que prévu, maintenant que 95% des bulletins ont été dépouillés. Yamina, ça ne bouge pas, 7 sièges. Judaïsme la Torah, 8 sièges. Le Chasse, 9 sièges. Je rappelle qu'Ariéderi, hier soir, avait promis avec ses militants, regardez, on ira jusqu'à 10, jusqu'à 10, jusqu'à 10. Ben non, le Chasse, il est à 9. Il n'y aura pas Minyan, comme on dit en hébreu. Travailliste Gesher, 6 sièges. Union démocratique, 5 sièges. Et pas de siège du tout dans la nouvelle Knesset pour Force juive. Une réaction peut-être, Nili Naouri. Oui, je suis persuadée qu'il est très possible, en tout cas, que ça augmente encore en ce sens. Et cela montre bien la volonté du peuple. Et c'est la volonté du peuple qu'on devra respecter. En ce qui concerne les partis religieux et la volonté de Lieberman de se défaire de tout ce qui est religieux entre guillemets, mais de tout ce qui fait finalement la base d'un État juif, il est effectivement impensable. C'est les partis orthodoxes, pas la religion. Il s'agit de sujets qui sont cruciaux pour le peuple juif, comme le mariage civil. Il y a des choses de base que nous devons garder dans ce pays, car sinon les électeurs de Israël Beiteinu auraient dû rester en Russie et nous on aurait dû rester en France. Vivre à l'heure juive. Nous sommes venus pour mais il ne faut pas rentrer là-dedans avec... Le rythme juif est différent selon les obédiences. Et hélas, l'orthodoxie ne représente pas tous les juifs. Il y a des juifs libéraux. Oui, mais maintenant c'est l'État d'Israël qui nous garde. Aujourd'hui, on n'est plus dans un État religieux. Pour la politique et la... Alors attendez, parce que là, le débat dévie complètement. Cathy, une réaction et on va avancer. Une réaction, nous sommes là justement pour maintenir un État juif pluraliste, sioniste juif pluraliste, c'est-à-dire qui permet à toutes les tendances du judaïsme d'exister dans ce pays. Toutes, c'est-à-dire les conservatifs qui sont la majorité des juifs dans le monde, on a envie de les inviter à venir dans ce pays. On n'est plus juifs parce qu'elles s'assimilent. On sera israélien dans un pays israélien. Aujourd'hui, nous avons une autre réponse. Moi, personnellement, je viens moi, je suis une juive sur notre terre ancestrale. Et en tant que juif, ce discours-là, c'est très grave d'abord. Très grave parce qu'on est en train de parler sur la retour sur sa terre. De la race juive. Je sais que vous n'êtes pas au courant de ça, mais il faudrait que vous les mettiez au courant. Arabe de 21% qui comporte 2 millions de citoyens. Mais c'est dans un autre pays, en Europe ou peu importe, les gens qui parleront comme ça seraient accusés d'être racistes. Dites merci. Et ici, le Premier ministre même se permet de tenir des propos racistes comme ça et personne ne fait quoi que ce soit. Je pense que ce soir, vous pose un problème, vous êtes invité à prendre vos valises et partir parce que c'est le cas. Il faut bien que vous mettiez dans la tête. Il y a ici des Druzes qui servent. Oui, c'est bien que les gens m'écoutent comme ça, on voit sur notre vérité. Les masques, tout à fait. Tous les masques. Les Druzes aujourd'hui servent le service national, font l'armée comme les Juifs. On liait leur destin au peuple juif. Respectent la souveraineté juive sur l'intégralité de notre terre. Si c'est le cas pour vous, vous êtes invités à rester ici et bénéficier des droits qu'une démocratie peut offrir. Si ce n'est pas le cas, alors vous pouvez partir. C'est à vous de partir, madame. Pardonnez-moi. Moi, je suis sur ma terre, monsieur. De même moi, je suis né ici. Si vous respectez la souveraineté juive. Je vous rappelle que nous sommes là ce soir pour essayer de nous mettre d'accord. Vous quatre avec moi. Pas se mettre d'accord, mais en tout cas trouver une solution. Non, pas avec les partis arabes. Ah bon, c'est pas, peu importe ce qu'ils disent. Déjà, dès qu'ils sont arabes, ils sont exclus. Voilà, c'est exactement. Exactement. C'est bien que les gens vous écoutent. Il y en a un qui a la prison en prison, une autre qui a participé au Marmara. Soyons prêts. Est-ce qu'on peut réfléchir de façon pragmatique et pas idéologique. Pardon, mais c'est ça le débat ce soir. C'est pas l'idéologie de chacun, il faut essayer de trouver une solution. Olivier Rafovitch, s'il vous plaît. Ce soir, oui, je suis calme, j'essaie de parler pratique et efficace. Juste un mot. Nous sommes aujourd'hui une liste avec donc 8 membres, puisque entre-temps, depuis le départ de l'émission, on a perdu un membre. J'espère que jusqu'à la fin, on restera à 8. En tout cas, il est clair que ni le bloc Likoud, ni le bloc Kachol Lavan ne peuvent obtenir demain ou après-demain une coalition à 61 membres. Donc il va falloir trouver un compromis, puisque nous n'irons pas à un troisième tour électoral.
Je vous le dis avec beaucoup d'amitié et beaucoup d'amour pour Israël et pour le sionisme. Moi aussi, je suis absolument contre toute alliance avec la liste arabe ou la liste unifiée, avec tout le respect que j'ai pour ce monsieur à gauche. On n'a rien à faire avec eux, ils sont absolument contre nous. Donc ça, c'est une parenthèse qu'on faut ouvrir et fermer. Donc discussion... pour vous, ça sous-entend veut dire que la liste commune, les partis arabes, seront la première force d'opposition de la prochaine Knesset? Il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de doute, il n'y a pas de choix non plus. Puisqu'ils ont malheureusement 12 ou 13 membres et ils auront... Oui, malheureusement. Mais ce que je voudrais vous dire, c'est la chose suivante. Politique, hein. Ce que je voudrais vous dire, c'est la chose suivante, c'est que, en fin de compte, même si aujourd'hui c'est compliqué, M. Lieberman, parce que la chose est la suivante, c'est qu'aucun des blocs n'a suffisamment de membres, M. Lieberman va devoir imposer un compromis entre les deux grands partis avec Israël Beitenu. Alors c'est compliqué parce que ce soir, évidemment, chacun voudrait être le plus gros bloc, mais c'est pas le cas. Je voudrais faire remarquer c'est pas le cas. Attends, juste un mot. Ne peuvent Mais ils vont, avoir besoin de Lieberman. Peut-être, c'est pas grave non plus. Pour former une coalition. Attendez, Olivier termine. C'est pas grave non plus. Ce que nous voulons, c'est un gouvernement d'union nationale. Je répète, ce n'est pas grave si les deux grands partis s'accordent pour gérer l'État d'Israël. Je parle au niveau de l'intérêt général de l'État d'Israël. Si le Likoud de M. Netanyahu et le Kachol Lavan de M. Gantz s'accordent pour gérer l'État d'Israël, Baruch Hashem, nous donnons notre bénédiction. Mais nous pensons que comme dans tout bon mariage, juif entre autres, il faut un marieur. Civil. Et ce marieur, pas civil, religieux. Et ce marieur sera Israël Beitenu et Avigdor Lieberman. Et je pense qu'aujourd'hui, les deux grands leaders, Netanyahu et Benny Gantz, sous les auspices du président de l'État d'Israël, vont avoir besoin de Lieberman. Alors on est encore dans l'émotion, encore un petit peu dans les sentiments. Mais à un moment, il faudra jouer carte sur table et dire va se alliance. Cathy Reutemann, qu'est-ce qu'on répond du côté de Benny Gantz? Nous faisons, d'abord nous maintenons les négociations, je dirais, pas secrètes, mais elles se font discrètement plutôt. Tout le monde le sait quand même. Hein, non, mais il y a des négociations qui se font avec une équipe. À l'antenne, alors non, mais précisément ce qui se dit. Non, mais les négociations, elles vont être difficiles, elles vont pas être simples, afin de respecter aussi que dans ce pays, le pluralisme de ce pays est important pour nous. Et là, j'aimerais faire quand même une parenthèse sur un sujet qui n'était pas l'objet. Mais nous sommes contre de faire une association avec des partis qui englobent en leur sein des personnes qui sont contre l'État d'Israël, que ce soit d'un parti arabe où il y a des personnes qui sont contre l'État d'Israël au sein du parti, ou des partis orthodoxes. Lesquels? Les partis orthodoxes. On ne va pas commencer. Il y a des partis qui déclarent non, le but, c'est pas de faire maintenant des comptes. Le but maintenant, c'est que nous allons faire une négociation. C'est juste une excuse pour dire on ne parle pas aux Arabes. Alors que Benny Gantz passe un coup de fil à M. Odeh en lui disant voilà, je sais très bien qu'il faut qu'on se parle. C'est pas une excuse. Il n'y aura pas d'union nationale avec aucun des partis. Je ne vais pas vous interrompre. Nous ne disons pas ça. Il y a des Bédouins, il y a des Druzes, il y a des partis qui ouvertement sont israéliens. Ce qu'on veut dire, c'est qu'il y a une équipe qui va se mettre au travail. Nous faisons confiance à la diplomatie de ces personnes-là pour trouver la bonne solution qui convienne à tous les habitants de ce pays pour que tout le monde puisse y vivre bien. Notre but, c'est d'arrêter le déchirement qui existe dans ce pays. C'est pas évident, mais nous pensons, et je pense que nous y arriverons. Moi, je fais confiance au bon sens de Benny Gantz pour arriver à gérer ce pays où les déchirements doivent cesser, où la haine entre les différentes parties puisse cesser. C'est pas évident, c'est pas facile, c'est un pays complexe, avec une réalité complexe, mais on doit y arriver. Et évidemment, c'est un beau message qui est le vôtre ce soir sur cette antenne. Je ne sais pas si c'est celui de tous les leaders politiques que vous représentez. Amir Badran, très rapidement. Ce qu'on a déjà dit, pour gagner ces élections, il ne suffit pas d'avoir le plus grand score. Il faut pouvoir former une coalition de 61%. Pour ça, il faut faire un bloc. Au moins, pour ça, il faut faire un bloc. Sans vous. Et le bloc il sera fait de deux choix. Oui. De deux choix. Le premier sera celui de Lieberman, c'est-à-dire avec qui il va être. Avec les deux, on a dit. C'est le premier choix. Likoud et Kachol Lavan. Ceci dit, le deuxième choix, celui qui est le plus important, moi je vous le dis, ça va être le parti de la liste commune qui vont décider comment va se former le nouvel gouvernement. À suivre donc. Je vous remercie tous les quatre d'être venus ce soir. On a eu une représentante du Likoud. Merci Nili Naouri, un représentant d'Israël Beitenu, Avigdor Lieberman. Merci Olivier Rafovitch, un représentant de la liste commune Amir Badran. Merci également Cathy Reutemann, porte-parole de Bleu-Blanc. On marque une petite pause. Dans quelques instants, on se retrouve pour analyser. Regardez, ce sont les derniers résultats après dépouillement des suffrages sur les blocs qui se dessinent avec un bloc de droite désormais plus fort que le bloc de gauche. On en reparle ensemble dans 3 minutes tout juste. Ne bougez pas.